Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ ressuscité, chers amis qui nous suivez depuis YouTube, bénis des dieux. Ma joie est immense de vous retrouver aujourd'hui encore, vous partager le fruit de ma méditation, le test de la solennité de l'Ascension du Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel de près de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Psaume 46. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit: « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire il est monté? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, mais aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu,
à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ, dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. C'est ce que Jésus dit sur lui-même dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 3, le verset 13, et qui nous permet d'entrer dans la compréhension du mystère de son ascension. Et saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, dit aux Éphésiens et à nous aujourd'hui: celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. L'ascension du Seigneur que nous fêtons aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement de sa résurrection que nous avons célébrée il y a 40 jours. La résurrection donne force à l'ascension. C'est le Christ ressuscité qui monte au ciel pour siéger à la droite de son Père, conformément au credo. La résurrection du Christ nourrit en nous l'espérance de notre propre résurrection, nous conduisant de la mort à la vie. Son ascension enflamme en nous le désir du ciel, nous conduisant à préparer notre ciel depuis la terre, à la condition d'être des théophiles, c'est-à-dire de vivre en amitié avec Dieu par la pratique effective des vertus chrétiennes. Vivre en amitié avec Dieu par la pratique ordinaire, active et effective des vertus chrétiennes, tel est le prix à payer pour nous offrir le billet de la terre au ciel. En tout cas, le Christ monte au ciel pour nous y préparer une place et se veut disponible à nous aider pour y monter nous aussi. Alors, attachons-nous fermement à lui. L'événement de foi de ce jour occupe une place importante dans l'histoire de notre salut, car il ferme des portes pour en ouvrir d'autres portes. À partir de son ascension, Jésus cesse de se manifester à ses disciples sous forme d'apparition et monte au ciel vers son Père. Jésus cesse ainsi d'être un habitant de la terre. Un temps est révolu, des portes sont fermées, à savoir la porte de la vie publique de Jésus et de sa mission terrestre, ou encore la porte de ses apparitions après sa glorieuse résurrection. Ceci dit, l'ascension ouvre d'autres portes. Elle ouvre la porte d'une nouvelle forme de présence du ressuscité qui demeure toujours active dans l'histoire des hommes par l'Esprit Saint promis. L'ascension ouvre également la porte de l'Esprit Saint qui, promis par le Christ, viendra à la Pentecôte comme la puissance divine à travers laquelle Dieu poursuit son règne dans l'histoire des hommes créés pour être sauvés. L'Esprit Saint donne cours au parcours du Christ qu'il assure. L'ascension ouvre aussi la porte de la mission universelle des apôtres et de l'Église en général. La consigne reçue du Christ ressuscité par les 11 apôtres dans l'Évangile est claire. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute nation. Aujourd'hui, c'est à chacun de nous, baptisé et consacré, toi, lui et moi, que Jésus laisse ses consignes afin d'être ses témoins. Que chaque chrétien assume son identité missionnaire dans le monde en conformité avec le message de l'ascension. Ainsi, l'ascension ne sera pas un événement passé ou dépassé, mais un événement rendu toujours présent et qui nous ouvre les sillons de l'avenir. Un avenir où Jésus-Christ, bien connu et reconnu, sera tout en tous. Que la paix et la force
du Christ qui accède à la gloire du ciel nous tiennent et nous maintiennent dans le feu de l'annonce de l'Évangile. Bonne et joyeuse fête de l'Ascension à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.